expérimenter le Japon, c'est un pays incroyable, avec des gens hyper gentils, on est toujours aidés, et puis on voit des choses. Enfin, quand on se promène dans Nara et qu'on se fait attaquer par les petits daims, enfin, c'est juste magique, quoi. On voit aller se promener au Mont Fuji, aller voir Shinjuku avec ses grands buildings, et puis au milieu des grands buildings, un vieux temple tout délabré. C'est des choses qui n'existent qu'au Japon, et du coup, c'est un dépaysement total, et on revient avec des images dans les yeux pour des années. Super voyage au Japon, c'est 2 semaines. Si vous arrivez à partir de 2 semaines au Japon, vous arrivez à vous faire une expérience totale. C'est-à-dire vous vivez à la fois à Tokyo ou Osaka, enfin la mégalopole japonaise, les grands buildings et tout. Et vous avez aussi le temps d'aller visiter les choses plus traditionnelles, d'aller visiter aussi la campagne. Et de découvrir entre guillemets, le vrai Japon, en tout cas celui qu'on ne voit pas au travers de nos fantasmes de loin, quoi. C'est vraiment vivre au cœur du Japon. La grande mégalopole en fait, de Osaka à Tokyo, c'est aujourd'hui, c'est presque continu d'ailleurs, pourtant il y a 3 heures de Shinkansen, mais quand on prend le Shinkansen, il y a de la ville presque tout du long, et c'est vraiment la grande zone citadine. Il y a 4 grandes îles, plus des milliers de petites îles au Japon, donc si on veut partir visiter pendant un an, on a de quoi se promener aussi. Fukuoka, c'est une ville qui est par exemple, qui a tous les looks des grandes villes à la Tokyo, mais qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus de taille européenne. Donc c'est parfois plus facile pour nous de se repérer dedans. Donc c'est pour des expériences citadines. Après moi je conseillerais vraiment Osaka et Tokyo, parce que là, mais il faut aimer la ville, hein. C'est très très ville. Je ne pourrais pas donner de chiffres comme ça, je peux vous dire qu'on peut manger assez facilement un repas dans un restaurant dans la rue, dans les petits boui-boui, pour 500 yens, donc 500-600 yens, donc peut-être 4-5 €, voire même moins maintenant, parce qu'en plus le yen en ce moment est très très favorable. On achète beaucoup de yens avec pas trop d'euros, donc c'est plutôt sympa. Mais oui, on peut manger des trucs sympas pour 400-500 yens, genre des grands bols de soupe de nouilles ou du riz au curry, des choses comme ça. Donc on n'est pas obligé de manger pour cher. Après on peut aller dans un restaurant horriblement cher, mais bon, vaut mieux éviter. Et on peut même manger des sushis, parce que là-bas c'est pas cher du tout. Et donc et pourtant de très très bonne qualité. Donc comptez 4-5 € par repas. Et peut-être des nuitées, on trouve des nuitées à 3000 yens, à 2-3 000 yens, donc à 20-30 €. Des grandes villes, c'est aussi se permettre de voyager pour pas trop cher, parce qu'il y a des hôtels vraiment pas chers. Il y a les ryokan, donc les auberges traditionnelles, qui en dehors des grandes villes sont à des prix qui sont incroyablement bas. Donc on fait un voyage finalement pour beaucoup moins cher que ce qu'on peut imaginer quand on se dit ah là, je vais aller au Japon, je vais rien comprendre, ça va me coûter un rein. Alors que pas du tout. Et si on a un peu peur, il y a aujourd'hui pas mal de sociétés en fait qui se sont fait justement, qui ont pris le parti de créer ces voyages semi-organisés, et que se débrouiller soi-même, partir avec son sac à dos, c'est le meilleur moyen d'expérimenter le Japon. C'est un pays incroyable.